Lettre d'un maître soufi, le cheikh Al-Arabi Ad-Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkhardt aux éditions Arche Milano. Chapitre 27. L'imagination, wahm, est chose vaine, mais Dieu la disposa en vue d'une grande sagesse. Chaque chose, d'ailleurs, comporte un grand secret et un aspect évident, puisqu'il est dit dans le Coran « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, exalté sois-tu. » Pensiez-vous donc que nous vous avons créé par vain jeu? Loin soit de notre Seigneur une telle chose. Dieu est au-dessus de cela. Telle est la nature de l'imagination que si tu ne la subjugues pas, c'est-à-dire si tu ne lui imposes pas ton avis, elle te subjuguera inévitablement et t'imposera le sien. Si tu ne nies pas son opinion, elle niera la tienne. Or elle n'est rien. Cependant, si tu écoutes son discours, il affaiblira ta certitude spirituelle et t'en détournera vers d'autres chemins. Mais si tu n'écoutes pas son discours, ta lumière intérieure croîtra. Par sa croissance, ta certitude s'affermira. Par son affermissement, ta volonté spirituelle s'élèvera. Et par son élévation, tu atteindras ton Seigneur. Et l'atteindre, c'est le connaître. Pour les voyageurs vers Dieu qui n'écoutent pas le discours de l'imagination et n'en suivent pas les opinions, elle est comme un vent puissant qui vient à l'aide des marins, de sorte qu'ils arrivent en 1 heure là où d'autres n'arrivent qu'après un voyage d'1 mois ou d'1 année. Par contre, celui qui s'arrête aux discours et aux opinions de l'imagination demeure empêché en route, comme il arrive également aux marins. Tel est son effet. Nous constatons que celui qui abandonne ce qui ne le concerne pas se suffit de la moindre chose pour sa subsistance, tandis que celui qui ne l'abandonne pas n'aura jamais tout ce qu'il lui faut, quoi qu'il fasse.